Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tirage mensuel pour le mois de mai 2022. Donc c'est un tirage signe par signe. Alors l'objectif de ces tirages, c'est vraiment de transmettre des messages, donc signe par signe pour le mois de mai. Je vous invite toujours à être à l'écoute de vos ressentis et de ressentir tout simplement si cette guidance fait écho avec vous ou pas. Si il n'y a pas de message pour vous dans ce tirage, surtout ne forcez pas et n'hésitez pas à revenir vers moi pour un tirage personnalisé en me contactant sur mon site myguidancebyLily.com. Donc pour ce mois, j'ai choisi le tarot de Marseille, comme d'habitude, donc c'est ma base pour tous les tirages. J'ai choisi en plus l'oracle, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serf, pour voir un petit peu finalement qu'est-ce qu'il y a à libérer ce mois-ci, en guise de conseil si jamais vous rencontrez des blocages. Et puis le petit message des anges. Donc il y a le nom exact et les auteurs des oracles qui sont écrits dans la description si jamais vous voulez savoir plus précisément. Allez, on y va, c'est parti! Les poissons, vous entrez dans ce mois avec l'énergie du battleur. Alors le battleur, qui est vraiment une carte qui parle, je dirais, de commencement. Le battleur, c'est vraiment, vous voyez, un personnage, c'est le numéro un des arcanes majeurs, et c'est un personnage qui a tout en sa possession pour démarrer quelque chose. Et en même temps, il est inexpérimenté, entre guillemets, dans le sens où c'est le numéro un. Voilà. Et en fait, on verra, donc quand on connaît toutes les arcanes majeures qui vont jusqu'à 20 ou 21, je ne sais plus, et bien tout au long finalement de l'évolution, jusqu'à la dernière carte, on acquiert de l'expérience justement. Donc le battleur n'a pas encore cette expérience, mais il a tout en sa possession pour démarrer. Il a la coupe, il a le denier qui est juste ici, il a le bâton qui est donc posé sur la table et l'épée. Donc en fait dans le tarot, on a ces quatre symboles qui sont la coupe qui représente les émotions, les deniers qui représentent la matière, les finances, l'épée qui représente le mental, la communication, et puis les bâtons qui représentent la passion, le désir, etc. Donc il a tout en sa possession, tout simplement, pour démarrer quelque chose de nouveau. Et on voit aussi que c'est un personnage qui, d'un côté, pointe une main vers le ciel et puis une main vers la terre. Donc on comprend qu'il s'agit quelque part d'un démarrage ou d'un projet qui est totalement en concordance avec, je dirais, des énergies plus célestes, ou en tout cas une volonté divine, si on peut l'appeler comme ça, et en même temps une réalité concrète et matérielle. Donc là, les poissons, pour moi, sur ce mois de mai, vous êtes vraiment en train de démarrer un nouveau projet, tout simplement, et voilà, de construire quelque chose. Ce que vous désirez le plus, c'est l'impératrice. Alors, on est encore sur une arcane majeure. Vous avez quand même trois arcanes majeures sur ce jeu, donc j'ai l'impression que le mois de mai, là, c'est quand même vraiment un mois qui va être un peu crucial, essentiel pour vous. Donc l'impératrice nous parle de créativité. C'est vraiment, si vous voulez, le personnage qui est vraiment, bon c'est une femme certes, mais peu importe, un personnage qui est vraiment dans cette énergie, je dirais, de créativité, mais aussi de création. Donc, donc ça peut parler aussi bien sûr d'enfantement. Ça peut parler d'abondance aussi sur le plan de la nourriture, sur le plan de tout ce qui concerne la création, c'est-à-dire la nature, les végétaux, les fruits, etc. On voit vraiment ce personnage, cette femme qui à la fois est très féminine et en même temps pleine d'abondance. Il y a même, je dirais, tous les motifs sur sa robe qui laissent penser qu'il y a presque même des fruits sur elle directement. Et donc ce personnage-là, cette femme-là, donc ce que ça me dit sur ce mois de mai pour vous les poissons, c'est que ce que vous désirez le plus, peut-être, ça peut être justement de créer des choses, de créer des nouvelles choses, ce qui rejoint justement cette idée de démarrage tout simplement, de nouveaux projets. Donc d'être dans votre créativité, dans votre pouvoir créateur. Ça peut être aussi, ça peut concerner aussi pour certaines personnes éventuellement l'envie aussi, pourquoi pas, d'enfanter, d'avoir des enfants. Ça c'est fort possible aussi. Mais en tous les cas, voilà, de mettre au monde quelque chose
des nouveaux projets, une nouvelle façon de vous exprimer ou d'offrir quelque chose de nouveau au monde, en tous les cas en passant par cette énergie de créativité et de création. Le défi sur ce mois de mai, c'est la 6 de coupe. Alors la 6 de coupe, en soi, c'est vraiment une carte très sympathique qui parle de générosité, euh, comment dire ça, d'innocence justement, puisqu'en fait on voit sur cette coupe qu'il s'agit de deux enfants. Et en fait, on a vraiment un enfant qui tend une coupe à l'autre enfant et qui lui offre comme ça de manière complètement généreuse. Vous savez, un petit peu comme la générosité des enfants. Les enfants, des fois, vraiment, ils mesurent pas du tout. Ils attendent pas en retour. Voilà, ils donnent sans attendre en retour. Ils mesurent pas toujours l'importance de ce que ça a, la valeur de ce que ça a, ce qu'ils donnent. Ils le font juste spontanément, sans réfléchir, juste par élan du cœur, tout simplement. C'est quelque chose, je dirais, d'assez magique, cette innocence des enfants. Et cette carte représente aussi l'enfance de manière générale, donc ça peut concerner aussi un peu le côté nostalgique de justement de cette période de la vie où on est justement dans quelque chose de très innocent, où il n'y a pas d'attente de résultats, même sur le plan relationnel aussi, où voilà, tout est simple quelque part et spontané. Donc là, comme c'est au niveau du défi, moi ce que ça me dit, c'est peut-être qu'on vous dit faites attention peut-être à ne pas être trop, je dirais, nostalgique justement du passé, nostalgique de votre enfance, mais sans que ce soit forcément de l'enfance directement, c'est plutôt nostalgique du passé. Et peut-être soyez vigilants et vigilantes peut-être à vos actions pour qu'elles ne soient pas trop naïves justement, c'est ça que je veux dire. Donc comme je disais en soi, c'est pas négatif d'être un peu naïf, d'être un peu comme un enfant quelque part. Mais comme c'est placé ici au niveau du défi, c'est qu'on vous dit peut-être c'est un petit point de vigilance, ne soyez pas trop naïf et naïf dans justement ce que vous vivez. Gardez peut-être un regard d'adulte et voyez les choses dans le présent et non rapport à peut-être une nostalgie du passé. Alors le conseil qui vous est donné, c'est l'As des épées. L'As des épées qui parle vraiment de faire un choix tranché, de faire vraiment un choix clair et tranché, avec une vision parfaitement claire finalement de la situation, de ce que vous voulez, de ce que vous voulez pas, etc. Donc là, on vous conseille a priori, peut-être justement par rapport à vos projets, par rapport à votre créativité aussi, ou votre pouvoir créateur en tous les cas, on vous conseille voilà, de trancher peut-être, de prendre certaines décisions, ce qui en soi n'est pas forcément négatif, hein, c'est une très bonne chose, puisqu'en fait aussi l'As d'épée parle vraiment aussi également de nouveaux départs. Donc en fait ce qu'on vous dit ici, ce qu'on vous conseille, c'est prenez une décision claire, tranchée, en ayant réfléchi bien sûr, hein, c'est pas une décision comment dire, impulsive ou quoi que ce soit, puisque les épées ça représente vraiment le mental, donc il y a eu réflexion, on a pesé le pour et le contre, on a évalué les possibilités, on a peut-être communiqué aussi, etc., avec les personnes que ça concerne, si ça concerne d'autres personnes, et on a pris des décisions, et elles sont fermes et définitives, si je peux dire ça comme ça. Même si rien n'est jamais définitif dans la vie, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une demi-décision, on sait pas trop, allez, on essaye, puis on verra, voilà. Non, là, il s'agit vraiment de quelque chose d'assez clair, qui vous permet du coup vraiment de prendre un nouveau départ. Alors parmi les atouts sur lesquels vous pouvez vous reposer, j'ai tiré la 10 de coupe. Donc on retrouve ici la famille. Donc, alors ça peut parler de plusieurs choses. Ça peut parler de votre propre famille éventuellement si vous en avez une, de vos parents éventuellement si voilà, vous êtes actuellement célibataire. Ou ça peut parler aussi de votre partenaire amoureux avec qui vous êtes dans une optique finalement de construction durable. C'est-à-dire une optique de, pourquoi pas, fonder une famille, avoir des enfants. Et bon, tout le monde, bien sûr, n'est pas obligé d'avoir des enfants, mais ce que je veux dire, c'est dans une optique d'en faire votre foyer affectif, c'est-à-dire vraiment une relation stable et durable. On vous dit ici que c'est un atout sur ce mois de mai. A priori, vous devriez pouvoir compter sur vos proches de manière générale et sur votre foyer affectif. Donc n'hésitez pas, si vous avez des moments voilà, un petit peu plus complexes, un petit peu plus difficiles, etc., à vous reposer avec ça, sur ça, parce que c'est présent chez vous sur ce mois de mai. En finalité, on a le mat. Alors, encore une arcane majeure, donc le mat nous parle ici, donc c'est la carte 0. Alors vous voyez, au départ vous aviez la carte 1,
Et là, on termine avec la carte 0. Le mat parle de voyage. Donc le mat, c'est quand même une carte qui parle éventuellement de déplacement, de déménagement, de voyage. Donc il semblerait que dans tout ce processus, quand même, il y ait probablement en finalité l'envie, ou en tout cas, voilà, peut-être vous allez faire le choix, de partir ailleurs quand même. De partir ailleurs, c'est une possibilité. Euh, voilà. Ça peut être de façon ponctuelle, comme par exemple un voyage, des vacances, etc. Comme ça peut se présenter de façon, je dirais, plus durable, parce que tout simplement vous prenez un nouveau départ ailleurs. Mais ici, il y a vraiment ça, vous voyez, il y a ce personnage qui part avec son petit baluchon. Et c'est quand même un personnage, je dirais, c'est assez troublant, mais c'est quand même un personnage qui part sans trop regarder où il va, quelque part. Donc il semblerait que malgré tout, dans tout ce processus, il y ait quand même cette notion de bon, allez, on y va, puis on verra bien. On y va, puis on verra bien en finalité. Il semblerait que malgré les décisions que vous allez pouvoir prendre et le fait peut-être de réfléchir à la situation, il y ait quand même cette notion de allez, je m'élance quelque part dans ce départ, je m'élance dans ce nouvel endroit, dans ce voyage, dans cette nouvelle direction de vie, si je peux dire ça comme ça. Et puis on verra bien. On verra bien comment ça se passe. Voilà, donc je ressens beaucoup de légèreté hein, quand même sur ce tirage. Alors, je tiens à rebondir quand même sur on y va, mais on verra bien. Et je vous disais quand même de faire attention à ne pas être trop naïf, etc. Donc peut-être il y a un équilibre quand même à trouver sur ce mois-ci, à mon avis, sur ce mois de mai pour vous les poissons. Alors j'ai tiré ensuite en conseil par rapport donc à votre mois, quel est le conseil de libération énergétique pour vous ce mois-ci, et j'ai tiré la carte du blocage karmique. Donc il semblerait que peut-être dans tous vos prises de décision, dans vos renouveaux, dans vos commencements, dans tout ça, dans ce nouveau départ, dans le fait de partir, etc., il semblerait que peut-être vous soyez en train de libérer quelque chose. Et c'est pas, vous savez, les blocages karmiques, voilà, on voit ça comme quelque chose de lourd et douloureux, quand ça se libère, etc. Mais pas toujours, des fois, quand c'est le bon moment, les choses se libèrent toutes seules, tout simplement, il faut juste les accueillir. Et peut-être que tout ce processus de nouveau départ qui se place pour vous correspond aussi à la fin de quelque chose sur le plan karmique, qui se libère de manière tout à fait naturelle, douce et naturelle. En tous les cas, si jamais vous avez quelques frictions émotionnelles au courant du mois, ne vous en faites pas, peut-être que c'est justement en lien avec cette libération karmique. J'ai tiré également la carte du mystère divin. Alors je vais vous la lire. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles, les merveilles de la création. Donc là, on vous invite vraiment à être dans cette connexion finalement avec le grand tout, de savourer le moment présent. Je ressens tellement de légèreté et d'innocence quelque part dans ce tirage et dans les différentes cartes qui en ressortent. Voilà, de célébrer les merveilles de la création. Alors pour moi, ce bout de phrase fait vraiment écho avec l'impératrice, comme je vous disais, qui a vraiment par excellence le pouvoir créateur. Voilà, il semblerait qu'il y ait cette énergie qui soit fortement présente sur le mois de mai pour vous les poissons. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyeli.com. À bientôt!